Merci d'être fidèle à notre rendez-vous du jeudi. Du jeudi ou du samedi? Du samedi aussi, d'ailleurs. Le jeudi, il y a un short. Donc le samedi, il y a un short. Non, le jeudi. Bon visionnage du samedi. Bah oui. Séance nettoyage et c'est pas du luxe. Mouiller, savonner, frotter le pont jusqu'au trampoline, une activité nécessaire qui prend du temps. Et c'est William qui s'y colle. Je fais Cosette. C'est de reprendre bientôt la mer qui te motive? Ouais. Même pas 10 jours, on y est. Putain. Trop bon. Maintenant que le bateau est propre, il va falloir remettre les lignes de vie. Et voilà, la ligne de vie est mise en place. Nous avons fait l'inventaire de ce que nous avions à bord en produits alimentaires parce que nous partons d'ici la fin de la semaine. Nous allons se préparer pour le carénage d'Atypique. On a tout mis sur la table, tout ce qu'on avait dans tous les placards. On a complété cet avitaillement avec des produits essentiels, des produits de base. Pour qu'on soit autonome pendant entre 2 et 4 jours de navigation selon la météo et qu'on puisse ensuite reprendre la mer sans avoir de soucis de la petite boîte de conserve ou des 500 grammes de pâtes qui pourraient manquer. Une fois qu'on a fait cet inventaire et qu'on a donc complété notre ravitaillement, j'ai dressé la liste de ce que nous avions à bord et je l'ai affiché dans le placard, le sucré, le salé. Alors je ne suis pas assez disciplinée pour cocher à chaque fois que j'enlève une boîte de conserve ou 500 grammes de pâtes. En revanche, ça donne une idée de ce que nous avons à bord quand nous sommes partis. Dans le placard, par habitude, le sucré est en haut, le salé est en bas. C'est beaucoup plus facile quand on recherche un produit et c'est aussi beaucoup plus facile pour William. Ensuite, j'ai un système de boîtes. Quand je transvase des produits dans les boîtes, comme c'est-à-dire du riz ou du quinoa, ça me permet d'abord de vérifier qu'il n'y a pas d'insectes dans ce que je viens d'acheter. Ensuite, justement, de les protéger des éventuels charançons ou autres bestioles. Et ça me permet de garder de la place. Parce qu'il y a certains produits dans ces boîtes, en fait, j'en ai plusieurs. J'ai mis plusieurs pots de miel. Comme ça, je peux empiler dans le placard. Et s'il y a une mauvaise navigation, une mauvaise mer, si ça coule, ben c'est dans la boîte. J'en ai pas plein de placards. Même si, dans le placard, j'ai un tapis antidérapant. L'intérêt aussi de ces boîtes en plastique que j'ai tout simplement achetées sur Amazon, c'est aussi les empiler et les mettre dans tous les sens. Je suis rassurée, rien ne coulera. En tout cas, rien ne devrait couler ou s'échapper de ce contenant. Alors, où t'en es ? Eh ben, je commence à recharger, tout ce qu'il y a à recharger. Il y en a des choses à brancher. Donc, les 2 lampes, les frontales, dans un premier temps. Ensuite, j'aurai à charger la VHF portable, l'autre frontale, les manivelles de winch. C'est bien déjà. Non, j'aurai d'autres choses à charger, je pense, mais je sais plus quoi. Je vais faire le tour, le drone, tous nos appareils photo. Et voilà, on prépare tranquillement. Tu payes la tipaille ? J'essaye, c'est pas facile. C'est pas facile. Galère comme. Enfin, c'est pas compliqué, t'as plein de choses à remplir Et la liste des tâches à faire pour être prêt diminue. Administrative, sécurité, on respecte notre planning. Les jours passent, les nuits aussi, avec leur pluie de sable. Il y a de quoi démoraliser un William et à le décourager. L'état des panneaux solaires se passe de commentaires. Nous profitons de la nuit pour vérifier tous les feux de navigation, de positionnement. Là, j'ai les 3 alignés. Étape suivante de la remise en état d'Atypique, plutôt de la remise en route d'Atypique pour être autonome en navigation. Il y a Starlink pour avoir Internet en mer. Surtout accéder au bulletin météo.
Donc, session météo à 4 jours du départ. Pour l'instant, il pleut des cordes. Ça, c'est pas gagné déjà. On a le chauffage, tout va bien. Ouais, alors, on va commencer à zoomer. Donc, on part de Corfou pour se rendre au carénage à Preveza. Donc, il faut qu'on soit impérativement le mardi. C'est pas mardi, c'est mercredi. C'est moi la réservation. On gagne rien. Donc en fait, on pensait qu'on avait rendez-vous mardi 2 avril. En fait, le 2 avril, c'est mercredi. Donc faut savoir maintenant si on a vraiment rendez-vous le 2 avril, donc mercredi, ou si c'est le mardi 1er avril. Allez, non, la farce. Quand est-ce que c'est prévu pour? Chers téléspectateurs, nous sommes désolés de cette interruption de programme. Un problème de date de carénage est survenu et nous travaillons à le résoudre. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation et vous remercions de votre patience. La bonne, celle-là. Donc on gagne un jour, en fait. C'est mercredi 2 avril qu'on a rendez-vous, pas mardi. Ouais. On a peut-être échappé au mauvais temps. Elle est bonne, celle-là. Dans nos têtes, c'était bien fixé mardi 1er avril, hein. Enfin, mardi 2. Mais en fait, c'est mercredi 2. Donc on n'est pas à 4 jours du départ. Non, on est à 5 jours du départ. On a une semaine. Mardi prochain. Non, Mercredi? on a plus d'une Non, pas du départ, tu parles de l'arrivée, mais Ouais, tu parles le du départ. bruitage. Donc, on a bien fait de faire un point météo, puisque juste en regardant les dates sur la météo, on s'est aperçu qu'on se trompait d'un jour et qu'on grute le bateau le mercredi 2 avril. On a vérifié sur les mails. Et non le mardi 2 avril. Donc, on gagne quand même une journée, ce qui peut nous arranger vu la météo déplorable qu'on a à l'heure actuelle. Donc, on va pouvoir regarder comment on va faire ça. Ça change tout quand même, hein. Donc on retourne sur Windy. Donc, il faut qu'on y soit mardi, du coup, maintenant, après Vezza. On a le vent dans le pif. On a le vent dans le pif. Vent fort, en plus. Donc mardi, le vent est contre nous. Lundi aussi. Non. On va regarder la pluie. Donc en fait, c'est soit on part à la dernière minute, soit on a une fenêtre météo favorable quelques jours avant. Et on en On a les profite. jours qui se défilent. Vendredi, on prend quand même de la flotte, hein, c'est clair. Il y a de la flotte toute la semaine. Tout ce qui est bleu, c'est de l'eau. Là, je suis à samedi à 1h du matin. Samedi le soir. Et grosse flotte, hein. Faut espérer que ça rince le bateau. Alors, on va quand même se prendre. 1 mètre de creux. De toute manière, on n'a pas le choix. À 8h du matin, 1m10. À 4h du matin, 1m30. Mardi. Et alors là, après, 1m90, mardi 1er. Pour définir la meilleure date de départ, nous prenons en compte la pluie, la hauteur des vagues, le sens de la houle, la force et l'orientation du vent, la vitesse d'atypique, la date du grutage et le fait qu'il s'agit de notre première nave depuis des mois. C'est pas compliqué, non? Alors à 1 semaine de la date du grutage, Oui, maintenant qu'on le sait. le plan d'attaque serait partir. Jeudi, on évite la pluie, se faire 20-25 000. Le lendemain matin, attaquer de bonne heure. Le vendredi, pour arriver après Vezza, et puis là, on jette l'ancre et on attend que ça passe, quoi. À 3 jours du départ pour aller à Preveza, voilà ce qui nous attend. C'est pas bien réjouissant tout ça. Ça n'a pas arrêté de pleuvoir de toute la journée en fait. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est de l'eau cette fois, c'est pas du sable. Une journée de pluie, ce n'est pas magique. Toute cette eau n'a pas réussi à retirer le sable d'atypique. William passe à la vitesse supérieure avec la méthode du Karcher. William nettoie et range les filtres à eau. Il a débranché le tuyau qui nous reliait à la borne du quai. Nos 2 cuves sont remplies à 100%. Nous sommes désormais autonomes avec 800 litres d'eau pour tenir une semaine jusqu'à la date du carénage.
pendant que William n'entend pas, je vais vous faire une confidence. J'adore sa tête quand il réalise que le 2 avril est un mercredi. J'ai visionné la scène plusieurs fois de suite, il me fait rire à tous les coups. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!